Bonjour à tous. Alors on va continuer, je vais continuer ma mission douloureuse. Douloureuse parce qu'évidemment qu'elle ne crée que des ennemis, des rejets, des boycotts, des psychiatrisations, tout ce qu'on veut. Alors pourquoi? Parce que évidemment je fais exactement l'inverse de ce à quoi vous êtes habitués, vous les citoyens, en termes de politique. En termes de politique, de politiciens, de partis, de médiatiques, etc. Qui ont à la base, qui sont tous un petit peu des commerçants quand même. Donc quand on est un commerçant, on n'insulte pas, on n'agresse pas ses propres clients. C'est la base. Donc évidemment que moi je ne suis pas un commerçant. Moi je ne suis pas là pour ça, j'essaye de prouver l'inutilité de la dissidence et de la résistance actuelle. J'essaie de prouver que sur le marché, dans le casting des partis et politiciens en place, personne ne pourra nous sauver, personne ne pourra créer un tsunami et un sauvetage de la France, on en est là. Et donc évidemment que dire que des vérités depuis 4 ans qui se confirment, des analyses qui se confirment, créent des aigreurs. Parce qu'évidemment je ne vous ménage pas. Ni mon équipe, ni les inconnus, ni ceux qui m'attaquent, etc. Je ne ménage personne, parce que je ne suis pas là pour ça, et je n'ai rien à vendre. Donc aujourd'hui je vais continuer ma mission à traverser du désert, qui s'aggrave, parce que plus je dis des vérités, plus je suis boycotté, rejeté. Mais c'est normal, c'est pas grave, c'est mon destin. J'ai pas de destin politique, moi. J'ai pas de destin à vous vendre des tasses à café avec écrit dessus EJL, j'ai pas de destin à vous dire je vais créer une super monnaie, envoyez-moi vos euros, je vous envoie de la monnaie de singe. J'ai pas de destin à écrire des bouquins et à vous vendre mon bouquin, parce que je suis très intelligent, j'ai écrit un bouquin, vous comprenez? J'ai pas ce destin-là. J'ai un destin d'éclairer les gens, et même si c'est pas grave, la génération suivante peut-être comprendra le message de JL. Oui, j'en suis là. C'est carrément un message qui est, je pense, trop en avance. Alors je vais vous poser une simple question. Et là, je m'adresse bien sûr aux ex-GL, aux ex-soutiens, aux passants, aux gens sur Twitter, aux gens sur VK, aux gens sur YouTube, aux gens partout. Je ne parle pas des médiatiques, je parle des gens inconnus comme moi, quoi. En quoi êtes-vous utile pour la libération, pour la construction de notre libération? Est-ce que vous pensez qu'en étant le 4854e diffuseur retweeteur de Asselineau, de Philippot, de Éric Zemmour, de Marine Le Pen, de n'importe qui du système actuel, des partis consanguins actuels, qui sont parfois des outils, est-ce que vous pensez que le fait de diffuser ça changera quelque chose et construira quelque chose d'imprévu par le système? La réponse est dans la question. Est-ce que vous pensez qu'en diffusant des articles vus partout, qui sont sur des médias connus, où beaucoup de gens y vont, etc., en diffusant ces articles, qui sont très intéressants souvent, qui éclairent un petit peu les gens, est-ce que vous pensez être utile en diffusant des articles que tout le monde a vus partout et que finalement, ça ne fait pas changer les choses? Est-ce que vous pensez, ça c'est une autre catégorie dont je vais parler maintenant, est-ce que vous vous pensez utile en vous mettant dans des groupes ou en diffusant des saloperies infâmes, à la fois révisionnistes, antisémites graves, qui parlent de complot juif mondial, des mensonges hallucinants sur Israël, qui finalement créent une haine ciblée sur n'importe quel type qui porte un nom juif, comme moi? Est-ce que vous pensez que ça, cette espèce d'effet meute, d'effet lynchage, de racaille, c'est comme des racailles qui vont lyncher un type à 10, voilà. Alors vous, devant votre télé, vous dites c'est des sauvages et tout, mais beaucoup d'entre vous sont français de souche, et bien sur les réseaux, vous faites pareil. Et toujours, bien sûr, sous pseudo, en anonyme, bien caché. Donc, est-ce que vous pensez utile pour la libération en donnant de la visibilité à des commerçants, j'en parle souvent, des influenceurs charlatans, qui vous racontent n'importe quoi, qui vendent des bouquins, qui se font une petite notoriété, en surfant sur votre antisémitisme et votre lâcheté? Je repose la question, est-ce que vous êtes utile pour la libération et la construction? Pour l'instant, je suis désolé, personne n'écoutera ça, personne ne répondra, mais les 3 réponses sont non. La seule façon d'être utile, c'est ce que Walter Boujna, dès 2017, a tenté de faire. C'est-à-dire de construire. Construire, vous connaissez ce mot? Construire un mouvement, une solution basée sur la réparation des aberrations, des analyses, faire une vague de diffusion, d'expansion, en tout cas sur les réseaux, une force citoyenne, constructive, des réunions, écrire un programme, démonter toutes les fausses idoles, démonter la consanguinité et démontrer la consanguinité des partis et du système.
Ça, c'était utile, parce que si des gens voyaient qu'il y avait une proposition, une alternative, quelque chose, un bateau dans lequel se mettre pour aller prendre d'assaut tous ces chiens galeux qui nous mentent et qui nous baladent depuis des décennies. Je parle des politiciens, des médias, de tout ce qu'on veut, et ça vous le savez. Donc vous avez la base, vous avez le réveil déjà que nous sommes dans un vaste mensonge. Vous avez le réveil que les médias sont vendus et qu'ils donnent de la visibilité à ceux qu'ils ont choisis, qui ne sont pas dangereux. Vous avez aussi le réveil de comprendre ce que c'est que les algos et l'intelligence artificielle, qui rajoutent des likes et des vues à ceux qui veulent mettre en avant et qui rendent invisibles ceux qu'ils veulent rendre invisibles. Et je sais de quoi je parle. Au lieu de vous poser ces bonnes questions, de vous dire que ce type, je sais, je vous énerve tous les jours, et je continuerai, que ce type, il vous énerve, mais tout ce qu'il dit est prouvé et incassable. Je suis le seul inconnu avec un mouvement citoyen sain qui est rendu invisible par les algos, qui a été suspendu 42 fois sur son propre nom. Est-ce que vous arrivez à le comprendre? Et pareil, qui est boycotté par les médias soi-disant libres. Est-ce que vous arriverez à le comprendre? Alors qu'ils font passer des gens qui n'ont rien, parce que le système veut surtout faire passer des gens qui ne proposent rien. Ils vont faire passer des coups de gueule inutiles, des citoyens, des camionneurs qui vont dire « ouais, machin », et là, pour faire quoi? Pour montrer aux autres gens que la dissidence et la résistance citoyenne n'est pas capable de construire, elle est capable que de gueuler et sortir des incantations. Donc quand il y a un type d'en bas qui peut se mettre au niveau de tous les partis, de tous les politiciens, qui peut les plier, qui pourrait, grâce à votre aide, eh bien on le rend invisible. Et le pire, comme je le dis, c'est que vous, soi-disant les antisystèmes, soi-disant les éveillés, soi-disant les résistants, soi-disant les rebelles de sondage, les inutiles anonymes, eh bien vous avez aidé le système à rendre invisible la seule, je le dis clairement, la seule hypothèse, possibilité à fort potentiel qui était là depuis 2017 pour faire quelque chose et mettre à plat tout ce système. Donc, je ne vous félicite pas. Et posez-vous la question, vraiment, les 3 premières questions. En quoi êtes-vous utile? Et en quoi auriez-vous été utile? Je vous donne les réponses depuis 4 ans, mais vous me crachez à la gueule. Regardez, hier, j'ai fait un face-cam sur la justice, qui est incontestable, qui est avant-gardiste, qui est inédit, qui reprend les éléments concrets de la situation, qui donne les pistes. On n'en serait pas là si ça s'était appliqué, tout comme le volet démocratie de Giel. Vous n'en voulez pas, parce que vous ne voulez pas vous intéresser au fond. Vous êtes dans l'écume des choses, vous êtes dans la facilité, vous êtes dans le retweetage de starlets. Mais c'est pas comme ça qu'on fait une révolution. C'est pas en retweetant les starlets qui vivent du système, qui ne le changeront jamais, des fonctionnaires en disponibilité, des énarques qui se cooptent, qui sont dans la même loge, ou dans le même lobby, ou dans la même, et qui dînent ensemble et qui déjeunent ensemble à vos frais tous les jours, avec vos adhésions ou nos subventions. Est-ce que vous allez vous réveiller? Est-ce que vous allez comprendre que la solution viendra d'un truc imprévu, hors système, et encore faut-il avoir les tripes, j'allais dire pire, les tripes de supporter le langage direct, simple, clair, net, constructif. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Rien, comme tous les jours. Je pisse dans un violon, j'ai 30 vues sur ma chaîne. Alors que n'importe quel mec qui fait un face-cam, un coup de gueule, ouais, les riches sont méchants, ouais, le prix de l'essence, oh, il aura 3000 vues, 10 000 vues, les gens, ouais, il a raison, machin. Et qu'est-ce qu'il propose? Rien, on s'en fout, il a raison. Grandissez, quoi, mûrissez, soyez adultes, comme Moses.